par rapport à la reconnaissance en tant que cinéaste documentaire, on peut être très frustré par rapport au cinéma de fiction, qui va en général parce qu'il y a des comédiens, parce que ça sort en salle, parce qu'il va y avoir plus de trucs, parce qu'il y a des festivals comme Cannes, des choses. Les gens vont être plus connus. Voilà. Un cinéaste documentariste, bon, il aura beaucoup plus de mal à être connu. Et souvent à la télévision, les gens font pas attention dans les génériques, ils savent pas. Ils vont voir une émission, ils voient un sujet, ils regardent. Certains qui connaissent ou certains réalisateurs plus anciens, à force de faire des films, les gens les connaissent et retrouvent un style et sont intéressés d'aller voir le film parce qu'il y a un réalisateur. Mais globalement, c'est une sorte de mayonnaise. Donc, mais je pense que ça, c'est pas par hasard. En même temps, je veux dire, beaucoup de de cinéastes de documentaires sont entrés dans le documentaire par rapport à la politique, par rapport à l'engagement, par rapport à avoir une vie. C'est pas le problème d'être connu ou pas connu. Je veux dire, on sait simplement, des fois, la reconnaissance aide parce que c'est plus facile de vendre un film, de faire accepter, de faire produire un film que si on n'est pas connu. Ça, c'est toute la difficulté. Donc, c'est simplement cet aspect-là qui peut être intéressant. Mais en général, je veux dire, notre problème, c'est pas d'être devant la caméra, c'est que les sujets soient discutés, que ça change, que petit à petit, la société, nous, on est des gens qui empêchons que les choses tourneront. On est dans le politiquement incorrect, on est là pour déranger, pour questionner, et que c'est ça qui est en même temps qu'un vrai plaisir de pouvoir. Je veux dire, moi, je veux dire, me retrouvant à partir de mon petit bureau, comme je suis ici, je veux dire, aller faire un film sur Poutine et décrypter complètement le système Poutine d'un des hommes les plus puissants du monde, et que ce film après se retrouve dans 40 pays, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des tas de choses, je veux dire, c'est une sorte de contre-pouvoir aussi extraordinaire qu'on peut avoir au niveau cinéaste. Donc il n'y a pas tellement de problèmes de frustration. Il peut en avoir, mais la reconnaissance, c'est pas. Ce qui est important, c'est le plaisir qu'on a de voir les gens, le nombre de spectateurs qui voient le film, de voir que des gens qui vous disent, mais après avoir vu votre film, j'ai enfin compris le système, je regarde plus les actualités de la même manière, je regarde plus la télévision sur Poutine. Dès qu'on me parle de Russie, je sais décrypter parce que j'ai compris le système. Donc ça, c'est des grands bonheurs et on voit petit à petit qu'à force de films, je veux dire, le cinéma documentaire, il marque, c'est une chose, c'est de l'eau, enfin comme une petite pluie fine qui tombe sans arrêt, qui fait pousser. Mais c'est pas un gros orage comme un gros film qu'on va voir. Il va avoir 1 million d'entrées en une semaine et puis après les gens oubliés, ils seront. Alors c'est bien de se distraire. Moi j'ai besoin aussi. Je vais voir des conneries au cinéma. Je vais voir des James Bond, des trucs comme ça. Pourquoi pas? Je veux dire, on a besoin de se nettoyer la tête et de voir un grand cinéma. Mais en même temps, on sait que ces films documentaires, on s'en aperçoit par rapport à tous les débats, les gens qu'on rencontre, ça a laissé, c'est cette pluie qui fait pousser vraiment des petits bourgeons qui font que ça reste, qu'il y a quelque chose qui reste dans le tissu démocratique et que ça devient aussi exemplaire, ça devient des choses que des gens ont vues collectivement, ou même quand ils l'ont vu à la télévision, il y a des scènes ou des problématiques qu'ils ont vues qui sont extrêmement importantes et qui peuvent se parler, qui sont des choses en commun. Je vois par exemple sur le film J'ai très mal au travail, je veux dire depuis 3 ans qu'il est passé à la télévision, après sorti au cinéma, mais tout le temps, tous les jours, il y a des débats avec ce film qui passent dans les entreprises parce que, voilà, et ça amène, c'est important dans les luttes, que les gens, je pense, qui font peut-être. J'espère que peut-être, alors je ne sais pas, est-ce qu'on va bientôt avoir un gouvernement de gauche? Est-ce que ça va changer les choses? Mais je pense que les gens, en tout cas, les citoyens sont beaucoup plus au courant d'un certain nombre de problèmes, et ça, grâce au documentaire. Et je pense pas grâce à la fiction, parce que malheureusement, la fiction est assez triste. Enfin, depuis une dizaine d'années, je trouve c'est rare les films qui vous laissent une mémoire. Enfin, je veux dire, on va pour avoir un peu d'émotion, pour se détendre, alors qu'il y a eu des grands films de fiction qui ont été, je veux dire, quand on voit des gens comme Chaplin, je veux dire, qui des années après, je veux dire, émeuvent toujours, ont été visionnaires euh, voilà, des grands films de fiction, mais ils sont assez exceptionnels. Alors le documentaire, c'est cette pluie fine qui continuellement
euh, apportent de la nourriture par rapport aux gens, ils font réfléchir les gens sur plein de problématiques et de leur vie quotidienne. Les gens avec le réel, ils sentent bien que c'est pas simplement une chose pour se détendre ou pour raconter une belle histoire ou de la poésie, ça les concerne directement et ça les amène aussi à changer leur quotidien et que c'est peut-être grâce à ça que l'humanité elle progressera. Le genre documentaire a sa petite touche importante dans l'évolution démocratique de la société.